Hello ma cook team, c'est parti pour réaliser des focaccia. Alors, déjà pour commencer, j'ai mis de la farine dans mon pétrin. Alors cette fois-ci, j'ai pas voulu utiliser mon Thermomix, j'ai utilisé mon robot. Donc je vais mettre de la farine, de la levure boulangère. Les ingrédients sont toujours en description avec les bonnes quantités. Et je vais venir pétrir et je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure. L'eau, parce qu'en fait la recette me vient de Sam Miam Miam, je vous mettrai son Instagram dans ma story Instagram. Et en fait elle utilise l'eau de la bouteille. Moi en l'occurrence je bois de la cristalline, donc j'ai mis de la cristalline. Donc une fois que j'ai pétri, ça va devenir comme du crumble, c'est tout à fait normal, c'est le résultat qu'on doit obtenir. Donc une fois que c'est bien en pâte de crumble, je vais laisser dans ce même robot, je vais couvrir d'un papier aluminium et je vais venir percer 5 petits trous avec un cure-dent. Alors pas trop gros parce qu'il ne faut pas que la pâte elle sèche. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais la laisser reposer sur mon plan de travail pendant 24 heures. Donc ça veut dire que je l'ai faite à 9 heures du matin et je l'ai récupérée le lendemain à 9 heures. Si vous dépassez de 2 heures ou 3 heures, c'est pas grave. La recette n'est absolument pas ratée. Donc le lendemain, je suis venue mettre ma pâte, remettre ma pâte sur mon KitchenAid, pardon. Donc vous voyez, en fait, elle a légèrement gonflé, mais elle est un petit peu dure, c'est normal parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc je vais remettre mon crochet et je vais remettre de l'eau. Alors, dans la description, j'ai mis la quantité, la deuxième quantité d'eau. Pareil, toujours l'eau de la cristalline. Hein. Je vais rajouter du sel, oui, pardon. Et ensuite, je vais rajouter l'eau en pétrissant. Alors, personnellement, moi, j'ai rajouté que 200 g d'eau. Mais c'est préconisé dans sa recette 260. Mais moi, j'ai mis que 200 parce que j'ai vu à l'œil que les 200 me suffisaient. Donc, j'ai commencé à pétrir en mettant de l'eau petit à petit parce que si je mets trop d'eau, ça va éclabousser de partout. Une chose, alors j'ai cru qu'à ce stade j'avais raté, mais j'ai absolument pas raté. Je me suis dit, in continue, c'est pas grave. Alors, si la pâte fait comme la mienne, je pétris, j'accélère, je ralentis, j'accélère, je ralentis. Quand je vois que ça travaille plus la pâte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mon robot. Et en fait, j'ai directement retourné ma pâte. Voilà, vous voyez, j'ai retourné ma pâte. Comme ça, elle va mieux se pétrir. En fait, il faut aider la machine à pétrir parce que la pâte, en fait, comme elle est hyper sèche, du coup, elle n'est pas facile à travailler. En plus, on l'a laissé reposer toute la nuit. Donc, je vais continuer à faire ça petit à petit jusqu'à ce que ma pâte, elle devienne bien souple. Et il faut qu'elle soit extrêmement lisse. Donc voilà ce que vous allez obtenir comme pâte. C'est une pâte hyper collante, hyper souple en même temps. Enfin, c'est une matière, elle est juste magnifique la matière. Vous voyez comme elle est hyper lisse la pâte. Donc à ce stade, je me suis encore dit, ah mince, je crois que j'ai raté, mais pas du tout. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes vidéos, là c'est une vidéo one shot, donc ça veut dire que c'est la première fois que je réalise cette recette. Et je fais pour vous, voilà, pour vous aider si vous faites des erreurs, pour vous rassurer que moi aussi je crois faire des erreurs, mais en fait non, c'est vraiment la bonne recette. Donc je suis venue huiler mon moule où je vais mettre ma focaccia. Donc j'ai bien huilé mes mains, c'est ce qui va permettre de bien travailler la pâte. Et en fait elle est hyper collante, mais c'est tout à fait normal, elle ne le sera plus, vous allez voir juste après. Donc là je vais mettre la pâte dans le moule. Donc vous voyez, j'hésite pas à huiler mes mains, c'est de l'huile neutre. Donc je vais mettre la pâte dans le moule et en fait je vais venir la rabattre pour qu'elle soit bien lisse sur le dessus et je vais recouvrir d'un film alimentaire et je vais la laisser reposer comme ça pendant 30 minutes. Donc, ça fait 30 minutes qu'elle a posé. Je vais retirer le film alimentaire. Je vais huiler mes mains parce que, comme une abrutie, j'ai touché avec mes mains pas huilées. Donc, je vais venir huiler mes mains et je vais venir rabattre la pâte
de l'extérieur vers l'intérieur et je vais la retourner pour qu'elle soit du côté lisse. Je vais recouvrir une nouvelle fois et cette opération-là, il faut la renouveler 3 fois. Donc surtout, entre chaque pause, c'est 30 minutes. Donc vous rabattez 30 minutes, vous rabattez 30 minutes. Et ça, 3 fois. Une fois que j'ai fait les 3 fois, la pâte, elle est largement plus élastique, moins collante. Donc je vais venir, parce que moi j'ai envie d'en faire 2. Donc je vais venir prendre ma pâte, je vais la peser, je vais tout simplement la diviser en 2. Donc je fais mon dernier rabattage. Et vous voyez comment elle colle largement moins? Mais elle est toujours aussi filante, hein. Franchement, elle est magnifique la pâte. Et en fait, je vais juste venir la peser, la diviser en 2 et je vais la mettre dans mes plats. Donc là, en fait, j'ai divisé donc mes 2 pâtes. Je vais venir former une boule. Alors, si la boule, elle n'est pas parfaitement ronde, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Moi aussi, elle n'était pas parfaitement ronde. Mais à la fin, le résultat, il est vraiment top. Donc, je vais venir former une boule. Je vais recouvrir d'un film alimentaire. Alors, c'est vraiment important de recouvrir du film alimentaire parce que sinon, ça sèche et ça fait des croûtes. Et en fait, ça, c'est pas rattrapable par contre. Donc, il faut vraiment bien recouvrir du film alimentaire partout sur la pâte. Et je vais venir laisser reposer entre 45 minutes et 1 heure. Donc j'ai laissé reposer les pâtes, les deux moules en gros, donc pendant 45 minutes, 1 heure. Et maintenant, en fait, je vais venir tirer les côtés de ma pâte pour élargir ma pâte. Alors, sans oublier bien sûr le centre, hein. Faut pas laisser une grosse boule au centre et tirer que les côtés. Donc je vais venir vraiment faire en sorte que ça soit homogène et venir élargir ma pâte pour que ça fasse un beau rond. Donc une fois que j'ai bien étalé ma pâte, c'est pas parfait, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, le résultat à la fin, il va être top. Donc je vais venir recouvrir d'un film alimentaire que je vais vraiment bien le poser au contact pour pas qu'il y ait d'air, pour pas que ça forme une croûte. Et cette fois-ci, donc j'ai bien fait ça avec les 2 pâtes, hein. Je vous en montre qu'une seule dans la vidéo, mais j'ai fait ça avec les 2. Et je vais venir laisser reposer cette fois-ci pendant 4 heures. Alors quand je dis laisser reposer, je laisse reposer dans un four pas tiède, hein, d'un four éteint. Enfin, j'ai laissé comme ça dans les 2 moules en repos, quoi, à température ambiante. Donc là, on arrive au meilleur moment de la recette. Donc j'ai un petit peu mis en avance rapide parce que c'est beaucoup trop long, mais j'ai vraiment été délicatement, hein. Alors, j'ai mis de l'huile d'olive sur ma pâte. Erreur que j'ai faite, mais je l'ai laissé comme ça, vous voyez, vous ne faites pas la même erreur que moi. J'ai mis mes doigts, mais pas huilés. Donc je suis venue huiler mes doigts. Là, je vais venir en fait écraser tout simplement la pâte comme je fais là avec le bout de mes doigts. Et en fait, ça va faire ressortir plein de bulles. Et en fait, c'est l'effet que l'on souhaite. Et ensuite, je vais venir mettre en décoration des tomates cerises. Moi, j'ai mis des tomates cerises coupées en 4 et du romarin. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai mis du romarin qui n'est pas frais, désolé, j'en avais pas. Donc, mais si vous en avez, c'est toujours mieux. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais le passer en cuisson. Alors, pour la cuisson, alors je sais que Samia l'avait mis à 280, mais malheureusement, mon four, moi, il n'allait pas à plus de 250. Donc j'ai mis à 250 pendant 15 minutes et au bout de 15 minutes, je vais vérifier. Et si la cuisson, elle me convenait pas, j'ai rajouté juste 5 minutes de cuisson. Et ensuite, ce que j'ai fait, alors j'adore ce moment-là, là, vous voyez les petites bulles et tout là. Donc après la cuisson, voilà le résultat. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai gardé un entier, on a accompagné avec des pâtes. Et le deuxième, en fait, j'ai coupé et j'ai mis mozza et... comment ça s'appelle? J'ai mis de la mozzarella et du bœuf séché, de la chiffonnade. Voilà. Donc, je vais vous montrer à la découpe ce que ça donne. Je vais découper mon pain et comme ça, vous allez voir à l'intérieur comment c'est hyper moelleux. C'est trop bon. J'espère vraiment que cette recette, elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire si vous avez voilà, même des idées à partager sur cette recette. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.